Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins de Pittsburgh qui vont devoir se poser quand même pas mal de questions. Donc les Penguins de Pittsburgh ont tourné une page la saison dernière. Il y a eu le départ à l'amiable de Mike Sullivan. Après 10 saisons avec les Penguins de Pittsburgh et 2 Coupes Stanley, il est parti. Il a été remplacé par un entraîneur qui a très peu d'expérience de haut niveau. Il n'a jamais été l'entraîneur général d'une équipe de la NHL. C'est Dan Muse qui a énormément entraîné des équipes de jeunes. Et donc, c'est un changement radical. On va avoir là un entraîneur qui est là pour la reconstruction. Car on va énormément parler de cette équipe en termes de reconstruction. Est-ce que les Penguins de Pittsburgh vont tanker à mort pour pouvoir récupérer cette première place, avoir la chance, le plus de chance possible d'aller récupérer cette première place de draft pour récupérer un jeune joueur dont on attend énormément, McKenna. À la fin de cette vidéo, je vais partir sur une digression par rapport à l'avenir de Sidney Crosby et vous m'en direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais d'abord, analysons cette équipe des Penguins de Pittsburgh et on commence comme on a pris l'habitude par l'attaque. Une attaque avec des vétérans, donc beaucoup de vétérans, mais des vétérans qui sont plutôt bons, hein. Quand on voit qu'il y a Sidney Crosby qui reste un joueur exceptionnel, euh, qui reste un des meilleurs joueurs de la ligue. Il y a Raquel qui a fait une très très bonne saison la saison dernière, 35 buts pour lui, 70 points, sa meilleure saison depuis bien longtemps. Il y a Brian Rust qui est là aussi, qui va être une référence. Brian Rust, on attend énormément de lui. Et Eric Carlson, le défenseur, qui est vraiment un point positif au niveau de l'attaque. Mais tous les joueurs que je viens de vous citer, est-ce qu'ils seront encore là à la fin de la saison? C'est vraiment la question qu'on va se poser. Il y a aussi bien sûr Malkin avec 39 ans, c'est sa dernière année de contrat, c'est sûrement la dernière fois qu'il jouera pour les Penguins de Pittsburgh. Beaucoup d'émotions dans cette équipe pour cette saison parce que quand tu es fan des Penguins de Pittsburgh, t'es pas sûr que tous les stars que tu as vu jouer depuis des années et des années, tu les revois la saison prochaine. En termes de nouvelles acquisitions, de joueurs qui peuvent commencer à reconstruire cette équipe, on aura Tommy Novak qui pourra très très bien faire. Je ne parle pas des acquisitions qu'on a pris comme Anthony Manta, qui est là vraiment pour pas que des postes soient vides. On a besoin même de vétérans pour reconstruire, parce que vraiment, dans la tête de Kyle Dubas, c'est vraiment la reconstruction qui est importante, et on verra sûrement des rookies comme Ville Koivunen ou Roger McGrawley, qu'on a déjà vu la saison dernière, mais Roger McGrawley, qui est un des joueurs qu'on attend beaucoup pour justement les jeunes qui vont prendre la place des vétérans. Mais ce jeune joueur est blessé et on ne le verra pas avant un petit moment. Au niveau de la défense, on peut dire que la défense a été mauvaise la saison dernière. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là aussi, il reste des vétérans, Chris Letang, Eric Carlson, comme je vous l'ai dit, qui sera sûrement jumelé avec Ryan Shea, qui a un jeu simple, mais qui va pas faire des folies et qui sera plutôt défensif, et c'est très bien quand on connaît la tentation pour Erik Karlsson d'aller appuyer à l'attaque. On verra aussi toujours en termes de rookie, parce que là, vraiment, cette équipe, il va falloir regarder au niveau des rookies, qu'est-ce qui va être intéressant? On aura Owen Pickering, et lui aussi il sera entouré de vétérans. On est allé chercher un Matt Dumba. Voilà, donc une équipe où il y a beaucoup de vétérans. On n'est pas sûr qu'ils seront des monnaies d'échange pour la fin de saison si cette équipe ne se qualifie pas. Beaucoup de vétérans, quelques jeunes qu'il va falloir commencer à former. Et un point vraiment problématique qu'on a eu la saison dernière, c'est au niveau des gardiens. Il y a vraiment eu, ça a été catastrophique, on peut le dire, hein. 89,1 d'arrêts, 29e rang, de la ligue pour, les gardiens de cette équipe. Bon, Alex, Nedeljkovic est parti. On a récupéré l'ancien gardien des Canucks de Vancouver, Tursilov, qui est arrivé. Il n'a pas été, très bon lui non plus, hein, quand il était du côté des Canucks de Vancouver, hein. Il a que 24 ans, on espère qu'il va s'améliorer. Tristan Jarry a fait une
très, très mauvaise saison, on peut le dire. Mais là aussi, il y a des rookies qui attendent, qui frappent à la porte, comme des Joel Blomqvist ou des Sergei Murashov. Donc là aussi, tout est en reconstruction, tout on ne sait pas trop bien où cette équipe, va. L'entraîneur a dit que entre les 2 gardiens, il n'y aurait pas, de gardien prioritaire et que ça sera vraiment au niveau des entraînements et de la forme du moment qu'il choisirait pour, le gardien partant. Mes prédictions pour, cette équipe n'est pas si mauvaise que ça, hein. Il y a quand même des bons attaquants. Même si la défense et les gardiens, ça laisse, plutôt à désirer, mais l'attaque est vraiment très, très intéressante. Est-ce est-ce qu'ils vont, se battre pour une wild card dans cette métropolitaine? Est-ce qu'ils vont essayer de récupérer une place en play-off? On a, j'imagine, fait des, mmh, on a fait des promesses à Crosby qui lui veut toujours, jouer, à haut niveau. Mais il n'empêche que si ils se battent pour les playoffs et qu'ils n'arrivent pas à l'atteindre, ça serait vraiment une catastrophe pour cette équipe. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'ils vont commencer vraiment à tanker très tôt. En fait, si, en début de saison, ça ne va pas, si ça ne gagne pas des matchs, il est évident que les échanges vont vite, vite arriver. Le problème, c'est que Kyle Dubas demande énormément pour ses vétérans et pour l'instant, c'est un peu coincé. On n'a pas voulu donner pour l'instant, le prix, demandé pour des Raquel, Rust ou Erik Karlsson. Mais Crosby a été clair, du moins l'agent de Crosby a été clair. Il veut encore, avoir de la compétition, vers la coupe Stanley et c'est là où le débat va commencer. Le débat où je vais vous demander votre avis, vous aussi, je vais vous donner le mien. Sidney Crosby, il peut être échangé. Il a encore, 2 ans de contrat. Quand on est supporter, d'une équipe comme ça, qu'est-ce qui est préférable, en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est préférable de garder un joueur qui a été, votre icône, qui a été le joueur, de cette concession, le joueur de cette franchise, qui n'a jamais quitté les Penguins de Pittsburgh et donc comme Ovechkin, par exemple, avec les Capitals de Washington, va rester toute sa carrière avec, cette équipe jusqu'à la reconstruction et la fin de sa carrière? Ou il peut donner encore, par rapport aux fans, il peut donner encore, non pas sur la patinoire, mais il peut le donner encore, beaucoup à l'équipe en se faisant échanger. Typiquement, si une équipe veut Crosby en milieu de saison, heu, il est évident qu'ils vont payer vraiment cher. Ils vont l'équipe va récupérer vraiment des choix de draft intéressants, peut-être des jeunes, qui sont en devenir et qui sont eux aussi intéressants. Donc pour une reconstruction, c'est vraiment ce qu'on recherche et donc c'est plutôt un bien pour cette équipe d'échanger, un joueur comme Sidney Crosby parce que, la valeur de Sidney est énorme et en plus Sidney Crosby pourrait aller, je ne sais pas moi, aller, jouer avec les Panthers ou les Oilers, pour aller gagner une coupe Stanley. Donc se battre et peut-être comme Brad Marchand l'a fait la saison dernière, Boston aussi, Brad Marchand n'avait jamais joué autre part qu'à Boston. Il s'est fait échanger du côté des Panthers et il a gagné une nouvelle coupe Stanley, heu et bien lui en a fait et en plus, les Boston Bruins ont récupéré des choix de draft et c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Moi, j'avoue que j'étais plutôt, dans l'esprit, on va dire fan, un joueur d'une franchise qui doit toujours jouer dans la franchise jusqu'au bout et jusqu'à sa retraite et après, comme, Mario Lemieux, il prend, dans la direction, il prend des parts importantes. Mais au final, si on regarde la logique et même la logique du fan, c'est plus intéressant qu'un Sidney Crosby soit échangé, alors qu'il lui reste 2 années de contrat, échangé dans une équipe qui, elle, peut aller gagner la coupe Stanley et les Pingouins n'en seraient que, en fait, les Pingouins en seraient gagnants, parce que c'est pas avec Sidney Crosby qu'ils vont gagner, les prochaines années. Les Penguins de Pittsburgh sont en reconstruction. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être dernier du championnat pour récupérer, le premier choix de draft. On sait, en plus, historiquement, on sait que tous les 21 ans, chez les Penguins de Pittsburgh, la franchise qui s'est écroulée, qui a récupéré un premier choix de draft et ensuite qui a réussi à remonter une équipe pour aller gagner une coupe Stanley. Ça s'est passé, avec Mario Lemieux
en 1984, ça s'est passé en 2005 avec Sidney Crosby et à chaque fois qu'il y a eu ces choix et bah, ça a été une réussite. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux, tout perdre là, échanger les joueurs importants, même Sidney Crosby, Malkin a déjà dit que peut-être lui aussi il partirait, donc échanger ces 5 joueurs importants et repartir d'une base, saine, 0 et aller chercher ce premier choix de draft, McKenna, que, beaucoup de monde, voudrait avoir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, à la partager, ouais et donc laisser des commentaires et moi je vous dis à demain, on parlera des Sharks de San José. Allez, ciao!